monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 10 octobre. Licenciement pour avoir été trop payé, assignation en justice d'une société et TVA. On ouvre cette édition avec une affaire de licenciement pour avoir été trop payé. Une salariée avait demandé fin 2012 à être payée par virement bancaire. En mettant en place ce virement, l'employeur avait programmé par erreur un virement permanent du premier salaire et un acompte sur le salaire du mois suivant. À partir de janvier 2013, la salariée avait donc perçu chaque mois son salaire, plus le salaire et l'acompte enregistré par erreur, c'est-à-dire 2 954 € de trop par mois. Mais elle ne l'avait pas signalé à son employeur. En juillet 2013, la même erreur avait concerné 2 autres salariés qui, elles, l'avaient signalé. Les 3 salariés avaient alors remboursé le trop perçu de ce mois à l'employeur. En octobre 2013, l'employeur s'était enfin rendu compte de l'ampleur de l'anomalie concernant la première bénéficiaire des virements excédentaires. Bien qu'au total la somme versée en trop à cette salariée ait atteint environ 25 000 €, celle-ci avait prétendu ne pas s'être rendue compte de l'anomalie. De plus, elle avait refusé de rembourser l'employeur du trop perçu, qu'elle avait d'ailleurs dépensé dans son intégralité. L'employeur l'avait donc licenciée pour faute grave en novembre 2013, faute grave confirmée par la Cour de cassation. On poursuit avec une affaire d'assignation en justice d'une société. Une société est mise en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de son gérant. Le liquidateur assigne ce dernier en tant qu'ancien gérant en report de la date de cessation des paiements. La Cour d'appel rejette cette demande sous prétexte que l'assignation ne visait pas la bonne personne. D'après les juges, pour être valable, l'assignation aurait dû viser directement la société et non son dirigeant. La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle rappelle que la délivrance d'une assignation à une personne physique en qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière. En l'occurrence, il s'avérait que l'ancien gérant était toujours le gérant en titre, même s'il avait été nommé maladroitement ancien gérant dans l'assignation. Un point TVA pour terminer. Les services de télécommunication et les services fournis par voie électronique par une entreprise d'un État membre de l'UE à un particulier d'un autre État membre sont soumis à des règles particulières en matière de TVA. Celles-ci ont été modifiées depuis le 1er janvier 2019 avec l'introduction d'un seuil de 10 000 €. En deçà de 10 000 €, la prestation est imposable dans le pays où le prestataire est établi. Au-delà de 10 000 €, la prestation est soumise à la TVA dans l'État où le consommateur a son domicile. Une instruction récente commande ces nouvelles dispositions et précise notamment les modalités d'appréciation du seuil de 10 000 €. Les opérateurs qui ne souhaitent pas devoir surveiller ce seuil ont la possibilité d'opter pour que l'imposition intervienne dans tous les cas dans le pays du preneur de la prestation. Les entreprises françaises qui fournissent de telles prestations à des clients domiciliés dans un autre État membre peuvent satisfaire à leurs obligations déclaratives et de paiement de la TVA au travers d'un mini-guichet unique accessible sur le site impôt.gouv.fr. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée à tous et rendez-vous demain vendredi pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end.